Madame la ministre, chère Rima, Mesdames et Messieurs, André Malraux, le fondateur de ce ministère, avait une brillante formule. Le ministre de la Culture a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord la France. C'est dans cette belle tradition que je m'inscris en arrivant rue de Valois, où je suis à la fois très fière, mais aussi très émue d'avoir été nommée par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Rendre accessible au plus grand nombre les œuvres de nos écrivains, de nos artistes, de nos acteurs. C'est en effet un impressionnant projet. Alors permettez-moi de dire que je sais personnellement, c'est d'ailleurs pour ça que ça surprend, permettez-moi de dire que je sais personnellement ce que je dois à la culture française. Et vous l'avez dit, Madame la ministre, chère Rima. Et nous avons cela en commun. Une liberté de penser, notamment pour les femmes. Une liberté de parler, notamment pour les femmes. Une liberté de créer, notamment pour les femmes. Et une liberté de diffuser, aussi pour les femmes. Je veux saluer ici tous mes prédécesseurs qui ont travaillé ici, et en particulier, c'est vrai que j'ai une attention particulière pour vous, chère Rima Abdul-Malak. Je veux vous remercier pour votre action, pour votre disponibilité, et je sais que je pourrai compter sur vous dans les jours à venir. Pour votre courage, pour votre travail. Vous l'avez rappelé, nous avons en commun d'incarner la diversité culturelle qui fait la richesse de notre société. Nous savons l'importance d'avoir une culture en partage pour se sentir pleinement appartenir à un pays. Grâce à elle, grâce à tous nos prédécesseurs, la Ve République a permis qu'en France, la culture ne soit pas un bien comme un autre. C'est ce que nous appelons l'exception culturelle. Alors chacun sait que j'aime me battre. N'ayez pas peur. Je serai donc toujours là pour défendre cette exception culturelle. Je vais maintenant, à mon tour, prendre ma part dans cette histoire. Élue de Paris, je sais combien la capitale est riche en offres culturelles et je veillerai à les maintenir en m'intéressant de près, et vous l'avez rappelé, à son patrimoine. Et en particulier à une réalisation formidable qui est un défi, mais qui est un moment aussi historique, celui qu'avait lancé le président de la République en 2019, la réouverture de Notre-Dame cette année. Mais je veux rendre la culture encore plus présente dans toutes les villes, toutes les régions, dans tous les territoires. Et vous en avez parlé. Il nous faut bâtir une nouvelle culture populaire pour tous. Ce n'est pas un vain mot, ce ne sont pas que des mots. Des quartiers à la ruralité. Cela ne peut se faire qu'en liaison étroite avec les collectivités territoriales, de métropole et d'outre-mer. Ils pourront compter sur moi pour les soutenir à fond. J'irai les rencontrer sur le terrain. Nous aurons, avec l'accueil du sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, l'occasion de rappeler l'importance de notre langue, de son exceptionnel rayonnement dans le monde. Elle est un patrimoine que nous avons en partage. Et nous l'avons en partage avec des peuples, des nations sur tous les continents. Lors de ses vœux pour 2024, le président de la République a parlé du réarmement de la France. Dans ce réarmement, la culture a une place essentielle. Les industries culturelles, les industries créatives, les nouvelles technologies, l'éducation artistique et culturelle. Il est important que la culture soit accessible à tous, et en particulier aux jeunes. C'est la finalité du pass culture, chère Rima. Il faut que ce soit un instrument d'éducation populaire, qu'elle participe de la défense des valeurs auxquelles nous tenons. J'ai trop vu de jeunes se couper de tout,
ne plus vouloir regarder la télévision, plus vouloir regarder des films, plus vouloir lire, ne plus vouloir écouter de la musique. Celle-ci sera l'une de mes priorités, que je partagerai avec ardeur avec ma collègue ministre de l'Éducation nationale. Je crois aussi que le socle essentiel de l'Europe, c'est la culture. Et c'est ce que nous avons en partage et que nous devons faire vivre ensemble. C'est notre Constitution qui le dit. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture. Tout est dit. Ma nomination ici m'en rend comptable. Je comprends qu'elle puisse surprendre, cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Elle répond à un véritable besoin. Le besoin de la France, que souvent on dit populaire, parfois avec un petit peu de mépris, je dois le dire, qui doit se sentir représentée. Par mon parcours, la culture est un combat. C'est un combat de tous les jours, dans un monde où les défis sont nombreux. Je ne mentionnerai pas ici la radicalisation, le communautarisme, le séparatisme. On voit où tout cela peut mener. Ma grande arme est la combativité. Et je vais la mettre au service de la culture, de ses représentants, de ses professionnels, de ses artistes, et plus largement des Français qui ont besoin de plus de culture, de plus accès à cette culture. Vous l'aurez deviné, mais je n'avais peut-être pas besoin de vous le dire. Je suis déterminée. Déterminée à agir, déterminée à écouter. Vous parliez tout à l'heure d'étiquette. C'est que le début, Rima. Oui. Je suis déterminée à agir, effectivement, et à écouter tous les acteurs de la culture de notre pays. Je veux, pour terminer mon propos, saluer tous les agents de ce ministère. Vous l'avez rappelé, des établissements publics. Ils peuvent compter sur mon énergie, sur ma ténacité, sur ma détermination à travailler au service de la République pour ce magnifique bien commun qu'est la culture. Je vous remercie.